Ma sœur a porté une robe de mariée blanche pour ruiner mon grand jour. Mais quand le marié a annoncé qu'il épousait ma petite sœur en pleine cérémonie, tout le mariage s'est transformé en un désastre inimaginable. Elle est venue en blanc pour voler la vedette. Avez-vous déjà regardé l'homme que vous êtes sur le point d'épouser en réalisant que vous ne le connaissez pas du tout? J'ai passé toute la journée de mon mariage à m'inquiéter que ma sœur aînée se pointe en robe de mariée. J'aurais dû m'inquiéter de la sœur qui se tenait calmement près de l'autel. Dans ma famille, il y avait 3 rôles distincts attribués aux filles de David et Barbara. Sabrina, l'aînée de 2 ans, était le soleil. Elle était l'enfant chéri, la reine de beauté, celle dont les crises de colère étaient qualifiées de passion et dont l'égoïsme était excusé comme la conscience de sa propre valeur. Tout tournait autour d'elle. Ensuite, il y avait moi, Chloé. J'étais l'enfant du milieu fiable, la gardienne de la paix désignée. J'avais de bonnes notes, je me souvenais des anniversaires de tout le monde, et j'ai appris très tôt que la meilleure façon de survivre dans notre maison était de faire profil bas et de ne jamais essayer d'éclipser Sabrina. Et enfin, il y avait Harper, notre plus jeune sœur, de 5 ans ma cadette. Harper était l'ombre. Elle était d'une timidité maladive, intensément introvertie, et préférait la compagnie de ses plantes de serre à celle des êtres humains. Elle était si silencieuse que la moitié du temps, les gens oubliaient même qu'elle était dans la pièce. J'ai toujours ressenti un instinct de protection féroce envers Harper. Pendant que Sabrina la brutalisait, je la protégeais. Du moins, c'est ce que je pensais. Quand j'ai rencontré Liam, j'ai pensé avoir enfin trouvé quelque chose qui était entièrement à moi. Liam ne faisait pas partie de l'orbite chaotique de ma famille. Il était ingénieur en logiciel. Réfléchi, pragmatique et farouchement loyal. Nous nous sommes rencontrés lors d'une terrible soirée de réseautage dans le centre-ville de Chicago, nous rapprochant grâce à notre haine commune des banalités et du chardonnay bon marché. Pour la première fois de ma vie, je me sentais comme le personnage principal de ma propre histoire. Liam me donnait l'impression d'être vu. Il ne se souciait pas du nombre d'abonnés Instagram de Sabrina ou du statut de mes parents au country club. Il ne se souciait que de moi. Après 2 ans de relation, Liam m'a demandé en mariage un mardi soir pluvieux dans notre appartement. Juste nous 2 entourés de boîtes de plats à emporter. C'était parfait. C'était vrai. Mais au moment où la bague a été glissée à mon doigt, une angoisse familière s'est installée dans mon estomac. Je devais l'annoncer à ma famille. Je devais le dire à Sabrina. Comme on pouvait s'y attendre, Sabrina n'a pas bien pris la nouvelle. Lors de notre dîner de célébration en famille, elle a passé toute la soirée à parler fort de la façon dont le mariage était un concept patriarcal dépassé tout en flirtant agressivement avec le serveur. 3 semaines plus tard, elle s'est miraculeusement fiancée à un homme qu'elle fréquentait depuis à peine 4 mois. Elle a immédiatement commencé à planifier un mariage à destination de Maui, exigeant que mes parents paient pour cela en euros, épuisant ainsi le budget qu'ils avaient promis de partager entre nous. Je m'en fichais. J'ai dit à Liam que nous pouvions réduire nos dépenses. Nous avons réservé un magnifique domaine rustique appelé Oak Haven Manor juste à l'extérieur de la ville. Il y avait de superbes jardins, ce qui m'a donné une idée. Pour que Harper se sente incluse, je lui ai demandé de s'occuper des arrangements floraux. Elle était une botaniste et fleuriste douée, bien qu'elle montre rarement son travail. « Es-tu sûr ?» avait demandé Harper, levant les yeux à travers son épaisse frange, les mains couvertes de terreau. Je n'ai jamais fait un événement aussi grand. Tu es brillante, Harp, lui ai-je dit en lui serrant l'épaule. De plus, Liam a proposé de t'aider avec les charges lourdes. Il a un camion et quelques week-ends de libre. Liam était heureux de rendre service. Il a commencé à passer ses samedis matins dans la serre louée par Harper, transportant des arches en bois, construisant des supports floraux et récupérant des commandes de fleurs en gros. Je trouvais cela incroyablement mignon. Mon fiancé pragmatique et aimant tissait des liens avec ma petite sœur introvertie. Chaque fois que Liam rentrait à la maison en sentant l'eucalyptus et la terre humide, j'embrassais simplement sa joue et le remerciais d'être d'un si grand soutien. Pendant ce temps, mon attention était entièrement accaparée par Sabrina. 1 mois avant mon mariage, le fiancé de Sabrina a sagement rompu. La réponse de Sabrina fut une crise spectaculaire et bouleversante. Elle est retournée vivre dans la maison de mes parents et a exigé d'être constamment choyée. Soudainement, chaque conversation concernant mon mariage devenait un déclencheur insensible pour le chagrin d'amour de Sabrina. Ma mère, Barbara, m'a supplié d'y aller doucement. Elle est fragile, Chloé,
a chuchoté ma mère au téléphone un après-midi. Laisse-la simplement avoir ses moments. Ne la pousse pas au sujet de la robe de demoiselle d'honneur. J'avais choisi des robes vert émeraude simples et élégantes pour mes demoiselles d'honneur. Ma meilleure amie, Jess, la demoiselle d'honneur principale, a acheté la sienne immédiatement. Harper a retouché la sienne elle-même, mais Sabrina ne cessait de repousser. D'abord, la couleur lui donnait un teint fade. Ensuite, le tissu lui donnait des boutons. 2 semaines avant le mariage, Sabrina m'a regardé droit dans les yeux au-dessus d'une tasse de café et a souri d'un sourire vif et venimeux. Tu sais, Chloé, puisque je pleure la mort de mes propres fiançailles, je sens que je devrais porter du blanc à ton mariage comme un fantôme. Ne serait-ce pas poétique? J'en ai ri, supposant que c'était une blague de mauvais goût. Liam m'a assuré qu'elle n'oserait pas. Harper, qui était assise tranquillement dans le coin en train de tresser une couronne de fleurs, n'a pas dit un mot. Elle a juste cassé une épaisse tige de lierre en deux. J'étais entièrement concentré sur le tigre devant moi, complètement aveugle au serpent caché dans l'herbe. Le matin du mariage était frais et magnifique, baigné dans cette lumière dorée de la fin septembre. J'étais assise dans la suite nuptiale de Oakhaven Manor, entourée par l'odeur de la laque et des mimosas. Jess appliquait habilement mon eyeliner, maintenant un flux constant de blagues pour calmer mes nerfs. Harper était dans le coin, épinglant méticuleusement un bouquet en cascade d'orchidées blanches et de fougères vert foncé. Elle avait l'air épuisée. Il y avait des cernes sous ses yeux, et sa peau était pâle et tirée. Elle n'avait pas dit plus de 3 mots de toute la matinée. « Est-ce que ça va, Harp ?» ai-je demandé en la regardant à travers le miroir de la coiffeuse. « Tu as l'air de vouloir t'évanouir. » Harper a sursauté, laissant presque tomber une paire de sécateurs. « Je vais bien » a-t-elle marmonné, fixant intensément le sol. « Juste nerveuse. Les fleurs doivent être parfaites. » « Elles sont parfaites, lui ai-je promis. » J'ai ressenti un élan d'affection pour elle. Elle avait travaillé si dur. À 13h00, 1 heure avant la cérémonie, la porte de la suite nuptiale s'est ouverte brusquement. La pièce est instantanément devenue d'un silence de mort. C'était Sabrina. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, prenant la pose. Elle ne portait pas la robe de demoiselle d'honneur vert émeraude. Elle portait une longue robe bustier en dentelle blanche jusqu'au sol. Elle avait un décolleté en cœur brodé de perles, un corsage ajusté et une traîne en tulle majestueuse. C'était indéniablement et agressivement une robe de mariée. Elle était en fait plus extravagante que ma propre robe en crêpe, élégante et sobre. Jess a laissé tomber son pinceau à maquillage. Il a claqué bruyamment contre le parquet. « As-tu complètement perdu la tête ?» a sifflé Jess, s'interposant entre ma sœur et moi. Sabrina a battu des cils, regardant ma mère, qui venait de se précipiter dans la pièce derrière elle. Quoi? La robe verte ne m'allait pas. J'ai trouvé celle-ci dans mon placard. Ce n'est pas blanc, Jess. C'est champagne. C'est littéralement de la dentelle blanche comme neige, a crié Jess. Tu ressembles à une mariée. Maman, ai-je dit, la voix tremblante. J'avais froid partout. Dis-lui de se changer. Dis-lui qu'elle ne peut pas porter une robe de mariée à mon mariage. Ma mère s'est tordu les mains, l'air prise au piège. Comme toujours, elle a choisi la voie de la moindre résistance lorsqu'il s'agissait de son enfant chéri. Chloé, s'il te plaît, ne faisons pas de scène. Tu sais à quel point ce mois a été difficile pour elle. Son propre mariage a été annulé. Laisse-lui ce petit réconfort. Tout le monde sait que c'est toi la mariée. Elle essaie de gâcher ma journée, ai-je crié, le barrage cédant enfin. Sabrina a levé les yeux au ciel. Mon Dieu, Chloé, tout tourne toujours autour de toi, n'est-ce pas? Si tu manques tellement de confiance en toi qu'une robe menace tout ton mariage, peut-être que tu ne devrais pas te marier. J'ai regardé Harper, m'attendant à ce qu'elle intervienne, à ce qu'elle prenne enfin ma défense. Mais Harper était partie. Elle s'était éclipsée par la porte arrière de la suite sans un bruit. J'ai fermé les yeux, prenant une profonde inspiration tremblante. J'avais 2 choix. Je pouvais crier, jeter Sabrina dehors et commencer mon mariage enveloppé dans un drame familial, ou je pouvais mettre ma robe, descendre cette allée et épouser l'amour de ma vie. Liam m'attendait. Liam qui m'aimait. Liam qui était mon sanctuaire face à cette folie. Très bien, ai-je dit, la voix étrangement calme. J'ai regardé Sabrina.
Porte-la. Elle l'air désespérée. Elle l'air pathétique. Cela ne donne qu'une mauvaise image de toi. Le sourire suffisant de Sabrina a vacillé pendant une fraction de seconde, mais elle s'est rapidement reprise, rejetant ses cheveux en arrière et s'approchant du miroir. Quand le moment fut venu, mon père m'a escorté vers les jardins. Le quatuor à cordes jouait Can't Help Falling in Love. Les invités étaient assis sur des bancs en bois, entourés par les arrangements floraux époustouflants de Harper. Alors que nous descendions l'allée, je pouvais entendre le halètement agressif et collectif des invités lorsqu'ils ont aperçu Sabrina, debout dans la file des demoiselles d'honneur dans sa ridicule robe blanche. Tante Carole s'est carrément couvert la bouche, mais je m'en fichais. J'ai ignoré Sabrina. J'ai fixé mes yeux sur l'autel, cherchant Liam. Quand j'ai trouvé son visage, mon cœur s'est arrêté. Un marié est censé avoir l'air heureux quand il voit sa mariée. Il est censé avoir l'air ému ou émerveillé ou au moins soulagé. Liam avait l'air terrifié. Il transpirait abondamment, déplaçant son poids d'un pied à l'autre. Son visage avait la couleur de la cendre. En m'approchant, j'ai réalisé qu'il ne me regardait même pas. Il regardait au-delà de moi, vers le côté gauche de l'autel. J'ai suivi son regard. Il fixait Harper. Harper se tenait au bout de la file des demoiselles d'honneur, serrant son petit bouquet si fort que ses jointures étaient blanches. Elle pleurait, mais ce n'étaient pas des larmes de mariage délicates et heureuses. Elle pleurait ouvertement, la poitrine haletante, les larmes ruinant le maquillage léger que Jess lui avait appliqué plus tôt, et elle dévisageait Liam avec une expression de dévastation pure et absolue. Mon père m'a confié à Liam. Les mains de Liam étaient glacées. Il n'a pas serré mes doigts. Il ne m'a pas chuchoté que j'étais belle. Il a juste regardé droit devant lui vers l'officiant, déglutissant avec difficulté. Le révérend Higgins a souri chaleureusement à la foule et a commencé son discours. Il a parlé d'amour, d'engagement, du chemin que Liam et moi avions parcouru pour arriver ici. J'ai essayé de me concentrer sur ces mots, essayé d'ignorer le fait que ma sœur portait une robe de mariée à 3 mètres de moi, et essayé d'ignorer ce sentiment nauséeux et tordu dans mes tripes que quelque chose n'allait horriblement, indiciblement pas. Si quelqu'un ici connaît une raison pour laquelle ces deux-là ne devraient pas être unis par les liens du saint mariage, a tonné le révérend Higgins, la formulation traditionnelle résonnant dans les jardins calmes. Qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. C'était une formalité, une blague, généralement un moment où la foule reste silencieuse et où le couple se sourit. Mais le silence n'est pas tombé sur le jardin. Au lieu de cela, un sanglot étouffé et guttural a déchiré l'air. Tout le monde s'est retourné. C'était Harper. Elle avait laissé tomber son bouquet. Avant que quiconque ne puisse réagir, Liam a lâché mes mains. Il m'a carrément lâché comme si ma peau le brûlait. Il a fait un pas en arrière, mettant de la distance entre nous. « Je ne peux pas » a dit Liam. Sa voix n'était pas un murmure. Elle était forte, désespérée et résonnait dans le microphone épinglé à son revers. « Je suis désolé, Chloé. Je ne peux pas faire ça. » Pendant quelques secondes, le monde a simplement cessé de tourner. Le silence dans ce jardin était si absolu, si étouffant, que je pouvais entendre le vent faire bruisser les fougères même que ma sœur avait assemblées quelques heures plus tôt. Le révérend Higgins s'est figé, sa Bible reliée en cuir planant maladroitement en l'air. Au premier rang, ma mère, Barbara, a poussé un petit cri confus et aigu, comme un oiseau heurtant une vitre. À côté d'elle, mon père, David, s'est à moitié levé de son banc en bois, la mâchoire pendante. Sabrina, toujours debout dans sa ridicule robe de mariée blanche incrustée de perles, avait l'air sincèrement déconcertée. Pour la première fois de sa vie, le point culminant dramatique d'une pièce ne la concernait pas, et son cerveau ne pouvait manifestement pas traiter ce soudain changement de gravité. Elle m'a regardé, puis Liam, et a baissé les yeux vers sa robe, comme si elle se demandait si son coup d'éclat avait d'une manière ou d'une autre causé cela. Liam, ai-je chuchoté. Ma voix sonnait creux, résonnant étrangement dans mes propres oreilles. De quoi parles-tu? C'est juste le trac du mariage. Respire, tout simplement. J'ai tendu le bras pour attraper à nouveau sa main, pour l'ancrer, pour le ramener à la réalité où nous allions nous marier, et où Sabrina était le seul problème que nous avions. Il a reculé. Il a carrément fait un autre pas violent en arrière, heurtant un grand support en fer contenant un énorme arrangement de roses blanches. Le fer lourd a vacillé et les fleurs ont basculé, s'écrasant sur le sol en pierre entre nous.
Des pétales blancs se sont éparpillés sur les bouts de mes chaussures en satin. Je ne peux pas t'épouser, Chloé, a dit Liam, la voix brisée. Il ne me regardait toujours pas. Ses yeux restaient fixés sur la fille en pleurs au bout de la file des demoiselles d'honneur. Je l'aime. Le halètement collectif des 150 invités derrière nous a été comme une vague physique frappant ma nuque. Tante Carole a poussé un cri perçant, et j'ai entendu ma cousine Meghan marmonner bruyamment, « Oh mon Dieu !» Elle, ai-je répété, mon cerveau refusant de traduire la langue anglaise en logique. Qui? Sabrina? Cela aurait eu un sens tordu. Sabrina était la sirène. Sabrina était celle qui volait l'attention, qui attirait les hommes juste pour prouver qu'elle le pouvait. Si Liam était tombé amoureux de Sabrina, cela aurait été une tragédie, mais une tragédie prévisible. Mais Liam n'a pas regardé Sabrina. Il est passé devant elle. Il est passé devant ma demoiselle d'honneur, Jess, qui le dévisageait avec un regard meurtrier et fixe. Il a marché droit vers Harper. Harper, ma petite sœur de l'ombre, silencieuse, timide et introvertie. Harper, qui était actuellement en train d'hyperventiler dans ses mains, ses épaules tremblant violemment sous les fines bretelles de sa robe émeraude. Liam s'est arrêté devant elle et lui a doucement pris les mains, les éloignant de son visage couvert de larmes. « Je suis tellement désolé », lui a-t-il chuchoté. Le microphone de revers a capté chaque syllabe angoissante, diffusant sa trahison intime à toute ma famille, à mes amis et à ses parents. J'ai essayé d'aller jusqu'au bout. J'ai essayé de faire ce qu'il fallait pour Chloé. Mais de te voir pleurer. Je ne peux pas le faire, Harper. Je ne peux pas vivre dans le mensonge. Tu avais promis, a sangloté Harper, la voix tremblante, mais incroyablement claire. Tu avais promis de lui dire avant aujourd'hui. Tu me l'avais promis dans la serre. Liam, la serre. Soudain, un montage écœurant s'est joué dans mon esprit. Tous ces samedis matins où Liam s'était porté volontaire pour aider Harper avec les fleurs. La façon dont il rentrait toujours en sentant l'eucalyptus et la terre humide. La façon dont il souriait quand il disait à quel point elle était incomprise et profonde. La façon dont Harper avait évité mon regard toute la matinée dans la suite nuptiale. Ce n'était pas un rapprochement fraternel. C'était une liaison juste sous mon nez, sous le couvert de m'aider à préparer le mariage de mes rêves. Que se passe-t-il, a hurlé mon père, brisant enfin la paralysie. Il a monté les marches de l'hôtel, le visage violet de rage. Liam, éloigne-toi de ma plus jeune fille à l'instant. Non, papa, attends, a crié Harper en s'interposant devant Liam pour le protéger. La fille timide et bègue avait complètement disparu, remplacée par une femme féroce et désespérée que je ne reconnaissais pas. Tu ne comprends pas. Nous nous aimons. Nous sommes amoureux depuis des mois. Des mois, ai-je coassé. Mes jambes ont fini par lâcher. Je me suis effondré sur les marches de pierre de l'hôtel. Le lourd tissu en crêpe de ma robe s'est étalé autour de moi comme un parachute dégonflé. Jess a été à mes côtés en une fraction de seconde, ses bras s'enroulant fermement autour de mes épaules. Ne les regarde pas, Chloé, a-t-elle chuchoté férocement à mon oreille. Ne les regarde pas. Mais je ne pouvais pas détourner le regard. J'ai regardé ma mère se précipiter vers l'autel, agitant frénétiquement les mains comme si elle pouvait physiquement chasser le scandale. Harper, ma chérie, tu es juste confuse. Liam est juste paniqué. Prenons tous une profonde inspiration et laissons la cérémonie se poursuivre. Nous avons un traiteur pour 200 personnes. On pouvait faire confiance à Barbara pour s'inquiéter de la compte en euros sur le filet mignon pendant que sa famille implosait. Nous ne pouvons pas continuer la cérémonie, maman, a crié Harper, sa voix résonnant sur les murs de pierre du domaine. Et puis elle a porté le coup de grâce. Elle a posé une main à plat sur son ventre. Je suis enceinte de 10 semaines. Une femme au 3e rang s'est littéralement évanouie. J'ai entendu l'oncle Paul crier pour avoir de l'eau. Je suis restée assise là sur la pierre froide, fixant la sœur que j'avais protégée toute ma vie. Je l'avais protégée de la négligence de nos parents, de la cruauté de Sabrina. Je lui avais donné le contrat floral pour ce mariage juste pour qu'elle se sente vue et valorisée. Et en retour, elle avait couché avec mon fiancé parmi les fleurs mêmes qu'elle arrangeait pour mon bouquet de mariée, et était tombée enceinte de son enfant. Soudain, un rire fort, perçant et hystérique a fendu le chaos. Nous nous sommes tous tournés pour regarder Sabrina. Elle se tenait dans sa robe de mariée blanche comme neige incrustée de perles, les mains sur les hanches,
riant si fort que des larmes coulaient sur son visage. « Oh, c'est impayable » a ricané Sabrina, pointant un doigt parfaitement manucuré vers Harper. « Espèce de petit rat des marais. Toutes ces années à jouer la victime innocente et silencieuse, et tu es le plus grand serpent de nous tous. Tu m'as laissé me faire incendier pour avoir porté une robe blanche, sachant très bien que tu cachais un bébé entier sous cette mousseline verte bon marché. »« Tais-toi, Sabrina » a crié Liam, montrant enfin un peu de courage. « Ne lui dis pas de se taire » a rugi mon père à l'attention de Liam, l'attrapant par le col de son coûteux smoking loué. « Espèce d'ordure absolue. Je devrais te tuer. »« David, arrête » a crié ma mère en tirant sur le bras de mon père. C'était un cirque total. Un cirque violent, hurlant et humiliant. Et j'étais l'attraction principale, assise sur la piste centrale dans une robe blanche, regardant ma vie partir en fumée. Quelque chose en moi s'est brisé. Le choc s'est évaporé, laissant place à une fureur froide et cristalline. Je me suis levé. La soie lourde de ma robe s'est accrochée à un morceau de fer égaré du support de fleurs tombées, se déchirant avec un force et érasé. Je m'en fichais. Arrêtez, ai-je dit. Ma voix n'était pas forte, mais elle a instantanément coupé court aux disputes hurlantes. Mon père a lâché Liam. Harper a enfoui son visage dans la poitrine de Liam. Ma mère m'a regardé avec de grands yeux terrifiés. J'ai marché lentement vers Liam et Harper. Liam a carrément tressailli, s'attendant à ce que je le frappe, mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai juste regardé. Vraiment regardé. J'ai vu la faiblesse dans sa mâchoire, la lâcheté dans ses yeux. Il n'était pas l'homme fort et réfléchi que je croyais aimer. Il était un cliché, un homme qui a eu peur de l'engagement et a cherché l'élan d'ego le plus proche et le plus vulnérable qu'il pouvait trouver. J'ai glissé la bague en diamant de 3 carats de ma main gauche. Je ne la lui ai pas jetée. Je l'ai simplement laissée tomber dans la flaque de pétales de rose blanche écrasée entre nous. « Garde-la » ai-je dit, d'une voix totalement atone. « Tu vas avoir besoin de ces euros pour acheter des couches. » Je me suis tourné vers Harper. Elle a levé les yeux vers moi, ses yeux implorant quoi? Le pardon? La compréhension? Chloé, je suis tellement désolé. Nous n'avons jamais voulu te blesser. Tu es morte pour moi, lui ai-je dit, la voix étrangement calme. Vous deux. Je leur ai tourné le dos. J'ai regardé le révérend Higgins, qui se tenait paralysé près de l'autel. Révérend, merci pour votre temps. Le mariage est annulé. S'il vous plaît, profitez du bar ouvert. Avec Jess tenant la traîne de ma robe déchirée, j'ai redescendu l'allée. J'ai gardé la tête haute, mes yeux fixés droit devant moi. Je n'ai pas regardé les visages compatissants des invités. J'ai simplement quitté le jardin, quitté le domaine, et suis entré dans le reste de ma vie. Les conséquences immédiates ont été un flou de paperasse juridique et de tri émotionnel. Jess m'a conduite directement du lieu de la cérémonie à son appartement, refusant de me laisser retourner à l'appartement que je partageais avec Liam. À minuit, avec l'aide de quelques garçons d'honneur costauds qui avaient choisi mon camp dans ce divorce qui n'en était pas un, toutes mes affaires étaient emballées dans des boîtes et posées dans un garde-meuble. J'ai bloqué le numéro de Liam. J'ai bloqué le numéro de Harper. J'ai bloqué le numéro de ma mère quand elle a appelé 3 jours plus tard pour suggérer que, dans l'intérêt de l'unité familiale, je devrais envisager d'assister à la fête prénatale de Harper au printemps. Les retombées au sein de ma famille ont été entièrement prévisibles, mais follement divertissantes depuis une distance de sécurité. Sabrina, ironiquement, est devenue ma plus fervente défenseuse, non pas parce qu'elle m'aimait soudainement ou se sentait mal pour mon cœur brisé, mais parce que Harper et Liam lui avaient volé la vedette avec succès. Sabrina était furieuse que son entrée remarquée en robe de mariée ait été complètement éclipsée par une annonce de grossesse et un marié en fuite. Elle s'est donnée pour mission personnelle de terroriser Harper. Elle a publié une vidéo cinglante de 30 minutes sur les réseaux sociaux exposant toute la liaison, se présentant comme la grande sœur loyale qui portait du blanc pour protester contre la relation toxique qu'elle prétendait miraculeusement avoir connue depuis le début. La vidéo est devenue virale. L'humiliation publique a été rapide et brutale. Harper, qui avait passé toute sa vie à se cacher des projecteurs, s'est soudainement retrouvée la méchante d'une saga virale sur Internet. La famille conservatrice et riche de Liam l'a complètement renié pour le spectacle public, lui coupant ses fonds en fiducie en euros et refusant de reconnaître la grossesse. La réalité a frappé les amants maudits vite et fort.
Sans mes revenus et sans le filet de sécurité financier de ses parents, Liam ne pouvait pas se permettre l'appartement de luxe que nous avions partagé. Harper et lui ont dû emménager dans un appartement minuscule et exigu à la périphérie de la ville. D'après ce que j'ai entendu dire, principalement par Jess, qui prenait un plaisir pervers à traquer leur misérable mise à jour, leur romance, née dans l'ombre d'une serre, n'a pas pu survivre à la lumière crue du monde réel. L'anxiété de Harper est montée en flèche sans moi pour agir comme son tampon. Elle exigeait l'attention constante de Liam, terrifié à l'idée qu'il la trompe tout comme il avait trompé avec elle. Liam, réalisant qu'il était maintenant piégé avec une femme enceinte, profondément anxieuse et sans aucune stabilité financière en euros, est devenu rancunier. La connexion profonde et poétique qu'il pensait qu'il partageait s'est avérée n'être rien de plus que le frisson d'une liaison secrète. 7 mois après mon non-mariage, Harper a donné naissance à un petit garçon. Liam n'était même pas dans la salle d'accouchement. Il était soi-disant parti chercher un café et n'est pas revenu pendant 4 heures. 3 mois après cela, Liam a fait ses valises et a quitté Harper, traversant le pays pour un emploi dans une start-up, n'offrant rien d'autre que le strict minimum en pension alimentaire en euros ordonné par le tribunal. Harper a fini par retourner vivre dans le sous-sol de mes parents, mère célibataire, complètement isolée. Son entreprise de serre bien-aimée a fermé parce qu'elle ne pouvait pas payer le loyer en euros. Quant à moi, le feu qui a réduit ma vie en cendres a fini par préparer le terrain pour quelque chose de bien meilleur. Je me suis lancé dans une thérapie. J'ai dû déballer des années de dysfonctionnement familial. Pourquoi j'ai toujours accepté le rôle de gardienne de la paix? Pourquoi je me suis contenté d'un homme qui ne me voyait pas vraiment? Et pourquoi j'ai laissé ma famille toxique dicter ma propre valeur? J'ai pris les euros que j'avais économisés pour la lune de miel, 2 semaines luxueuses aux Maldives que j'avais entièrement payées moi-même, et je les ai utilisés pour faire un acompte sur un magnifique loft baigné de soleil dans un quartier complètement différent. J'ai changé de travail, rejoignant une société de marketing qui valorisait ma contribution et m'a donné la promotion que j'avais été trop timide pour demander dans mon ancienne entreprise. J'ai commencé à voyager. J'ai recommencé à peindre, un passe-temps que ma mère avait toujours rejeté comme étant salissant. Cela fait 3 ans depuis ce jour à Oakhaven Manor. Je n'ai pas parlé à Harper, Sabrina ou mes parents depuis. Couper le cancer de ma famille a été l'opération chirurgicale la plus douloureuse et la plus libératrice que j'ai jamais pratiquée sur moi-même. Je suis entouré d'une famille choisie maintenant, des amis comme Jess, qui ont prouvé leur loyauté quand les choses allaient mal. Je fréquente actuellement un homme merveilleux nommé David, ironiquement, le prénom de mon père, mais totalement dépourvu de son tempérament. David est architecte. Il est patient, gentil, et quand il me regarde, ses yeux ne s'égarent pas vers les ombres. Il me regarde droit dans les yeux. Parfois, quand le mois de septembre arrive et que l'air devient frais, je repense à ce jour dans le jardin. Je pense à l'odeur de l'eucalyptus et à la vue de cette robe en dentelle blanche. Je ne ressens plus de colère, juste un profond sentiment de soulagement. On dit qu'on ne connaît jamais vraiment quelqu'un avant de voir comment il gère la pression. J'ai vu la vérité sur mon fiancé, ma sœur et ma famille en un seul après-midi spectaculaire et catastrophique. Liam et Harper pensaient me briser, mais en réalité, ils m'ont libéré. Ils ont réduit en cendres la prison dans laquelle je ne savais même pas que je vivais. Et de ces cendres, je n'ai pas seulement survécu. J'ai fleuri. C'est le jour où j'ai perdu un fiancé, mais où j'ai trouvé ma propre valeur. La famille n'est pas toujours une question de sang. Parfois, ce sont les personnes qui tiennent votre robe pendant que votre monde brûle. Si mon histoire a résonné en vous, s'il vous plaît cliquez sur le bouton j'aime, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle sa propre force, et abonnez-vous pour plus d'histoires de survie de la vraie vie. Ne laissez personne d'autre porter du blanc dans votre histoire. J'ai passé tout mon mariage terrifié à l'idée que ma sœur aînée gâche tout en se pointant dans une robe blanche. Il s'est avéré qu'elle n'était pas la vraie menace. Juste avant la cérémonie, Sabrina est entrée vêtue d'une robe de mariée complète, perles, dentelles, traîne et tout le reste. Les invités ont halté. Ma mère m'a supplié de laisser couler, alors je l'ai fait. Je me suis concentré sur mon mariage avec Liam. Mais quand j'ai atteint l'hôtel, mon fiancé avait l'air malade. Il ne me regardait pas. Il fixait ma petite sœur silencieuse, Harper. Ensuite, le prêtre a demandé si quelqu'un s'y opposait et Harper a fondu en larmes. Liam a lâché mes mains. « Je ne peux pas t'épouser », a-t-il dit dans le microphone. « Je l'aime. » Tout le mariage s'est figé.
Puis Harper a chuchoté l'ultime trahison. Je suis enceinte. Mon fiancé, ma sœur, le jour de mon mariage.